Oui, les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je voulais parler des personnes qui ont une dominante mercurienne, donc qui ont un fort Mercure dans leur thème. Donc ils sont souvent très dominés, on va dire, par cette planète. Cette planète peut se situer aux angles, conjoints aux luminaires, à l'un des deux luminaires et autres, et tout ce qui va faire qu'une planète est dominante dans votre thème. Ce seront également des personnes qui seront plus que d'autres marquées par les signes des Gémeaux ou de la Vierge, et également des maisons 3 et 6. Voilà, donc de manière générale, les personnes mercuriennes sont très mentales, très cérébrales, sont des gens qui pensent beaucoup, qui s'expriment beaucoup, ou du moins qui ont énormément ce besoin. Et c'est vrai qu'on en retrouve énormément en astrologie et en voyance, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et la dominante mercurienne donne, comme je l'ai dit, souvent le besoin de surcérébraliser les choses. C'est des gens qui sont beaucoup plus dans la pensée que dans l'action. Alors là, encore une fois, il faut regarder le reste des dominantes, il faut regarder le reste du thème avant de juger, de dire une personne est mercurienne, elle est comme ça. Mais c'est vrai que la dominante mercurienne n'est pas facile parce que, surtout pour une femme par exemple associée à Mars et Uranus, ou pour un homme associé à la Lune et Vénus, ces dominantes ne seront pas faciles parce que elle va vous faire énormément penser, et on le sait tous que toutes les maladies psychologiques qui touchent le mental, on va avoir souvent un Neptune et un Mercure dissonant. Et c'est vrai que Mercure, c'est la planète du mental, des pensées, de comment on communique, de comment on pense, de comment on ressent les choses de manière, on va dire, dans l'esprit. Donc c'est vrai que Mercure, il amène beaucoup d'images, de pensées, de mots, de visions. Et souvent, les gens qui sont mercuriens ont plus que d'autres un énorme besoin d'écrire, de parler, de communiquer. C'est vrai que ce sont des gens qui ont ce besoin-là, et on en rencontre énormément en thérapie et donc en voyance et en astrologie, parce que souvent, c'est des personnes qui ont aussi beaucoup plus besoin d'une flamme jumelle, d'un partenaire, d'une âme sœur, à l'image du Gémeaux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est réel. Et c'est pas une petite dominante, ça veut dire que si vous êtes vraiment concerné par la dominante mercurienne, il se peut que oui, vous soyez très cérébral, que vous pensiez trop, que des fois les pensées deviennent limite obsédantes. Surtout dans le cas des vierges, j'ai remarqué. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, elles se sentiront concernées, mais d'ascendants vierges qui ont pris des cours avec moi ou qui ont qui ont beaucoup consulté avec moi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de femmes vierges, ascendants vierges, énormément. Les amas en vierge également sont très concernés, et en maison 3 et en maison 6 également beaucoup concernés. C'est vrai que la maison 6 est une maison assez contraignante. Moi-même, j'ai une forte maison 6. Et c'est vrai que c'est une maison qui est réputée un peu malheureuse, un peu maléfique en astrologie traditionnelle, parce que la maison 6, en analogie à la Vierge, est souvent liée à la routine, au travail un peu besogneux, au travail un peu difficile, plutôt qu'au travail honorable et visible et reconnu qui est représenté par Saturne et la maison 10. Donc c'est vrai que voilà, Mercure, voilà, dans certains cas, vraiment la dominante mercurienne, et si vous êtes gouverné par cette planète, ces choses-là peuvent être difficiles à vivre, quoi. C'est vraiment quelque chose dont vous devriez être conscient ou consciente. Et encore une fois, si vous consultez un astrologue, vous devriez toujours lui demander de dégager votre dominante. Un bon astrologue va être capable de clairement dégager la dominante de votre thème et la planète qui vous domine. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Voilà, c'est très important d'avoir les dominantes et le trio de dominantes, et d'en savoir justement en faire une bonne synthèse en fonction de votre thème, des maisons principales, des maisons principales gouvernées, savoir qu'est-ce que vous allez être susceptible ou non d'expérimenter dans cette vie, et de connaître un peu voilà quelles sont les grandes lignes de votre existence, puis surtout les grands défauts que vous êtes censé avoir, parce qu'encore une fois, l'astrologie, ça sert à rien pour vous flatter. Les choses faciles, on les connaît généralement, mais l'astrologie sert à avertir des mauvais chemins et des égarements. Et c'est vrai que oui. Non, je pensais à quelques thèmes et à des personnes, mais c'est vrai que oui, l'astrologie va avoir ce don-là, et cette utilité-là. Et bien utilisée, ça peut être effectivement une arme de valeur si elle est bien utilisée. Le problème, c'est que aujourd'hui, de moins en moins de personnes utilisent bien l'astrologie.
personne vraiment n'utilise correctement l'astrologie, et moi le premier d'ailleurs. Et même si voilà, je m'en sers pour moi, et le principal, je vous dis, le principal pour s'en servir, c'est que dans cette existence, ça ramènera les personnes à Dieu. L'astrologie, elle permet de vous montrer qu'il y a une influence extérieure à votre vie, que vous êtes aux manettes, mais qu'il y a quand même des moments où il faut subir des cycles, et il faut en prendre conscience. Elle vous permet de mieux comprendre dans quoi vous êtes, et donc l'existence du Seigneur, de Dieu. Et elle permet également, hein, l'astrologie bien utilisée, justement à comprendre ses défauts, à comprendre d'une autre manière, à visualiser. C'est souvent par un choc visuel, hein, par une compréhension, par un espèce de viol mental, parce que c'est vrai que l'astrologie viole dans le sens où si c'est déjà écrit, ou si une grande partie de notre vie est écrite, on n'a pas tant de liberté d'action que ça, vous voyez. Donc c'est vrai que il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. C'est vrai qu'on nous parle souvent de liberté, bien sûr qu'on a notre liberté. Pour les gens qui arrivent justement à conscientiser, à prendre conscience que certains transits arrivent, qu'ils ont une certaine dissonance natale, pour ces personnes-là, il y a un travail qui est possible. Et encore, mais ça ne les sauvera pas des cycles, et ils n'ont pas du tout le contrôle sur les cycles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bon de rappeler, quoi. Plutôt que des personnes qui vous disent que vous êtes votre Dieu, qu'il n'y a pas de limite, que vous allez avoir des carrés, vous allez avoir des aspects négatifs, tout va bien se passer, c'est génial. D'autres personnes qui vont vous dire des tonnes de choses par rapport à d'autres vies passées ou d'autres vies futures, alors que vraiment le but, c'est cette vie-là, quoi. Voilà, donc ne vous perdez pas dans des choses qui sont peu pragmatiques. Moi-même, vous savez, je suis ascendant Taureau, j'essaie d'être simple, d'être pragmatique, d'être concret. Et c'est d'ailleurs l'une des qualités qu'on me donne, même si, voilà, hein, je vous dis, c'est un signe qui peut avoir ses défauts, le taureau, qui peut être trop buté, trop têtu, enfin trop obstiné. Hein, il reste trop dans son enclos, il peut être prudent et à se risquer à d'autres aventures. Mais heureusement, chez moi, le Sagittaire pallie un peu tout ça. Mais pour revenir à Mercure et à la maison 6, à la maison 3, et au signe des Gémeaux et de la Vierge, voilà, si vous êtes dominé par ces signes, vous devriez le savoir. Et c'est vrai qu'il y a des moyens, justement, philosophiques, techniques, selon la personne que vous êtes, pour guérir ça, pour guérir des obsessions mentales, et pour prévenir de toute maladie mentale, ou on va dire difficultés psychologiques, on va dire problème avec le mental et la psychologie, c'est certain, parce que toutes ces personnes qui ont un fort Mercure peuvent, pas toutes, hein, mais peuvent être concernées, pas toutes bien sûr à chaque coup, mais certaines, beaucoup peuvent être concernées par des maladies mentales. Et comme je le dis souvent, on tombe tous très malades dans notre chair physiquement, on tombe tous également très malades mentalement, et peu d'entre nous on va dire on va dire l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et voilà, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions, et à m'écrire ou à me tenir au courant si vraiment vous avez une dominante mercurienne, que vous la vivez mal, que ça vous a beaucoup obsédé, que ça fait de vous un grand nerveux, que c'est vrai que Mercure, pardon, c'est les nerfs, c'est le mental, ça fait des gens, voilà, trop dans le mental, pas souvent assez dans l'action, s'il y a des dominantes négatives qui s'ajoutent. Et c'est vrai que ça peut être aussi ce côté de serviabilité, hein. Les mercuriens ont ce sentiment de se sentir énormément utiles. C'est très important pour eux d'avoir une utilité, d'être utile. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, il vaut mieux le savoir, quoi.